Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo focus comme il y en a de temps en temps sur ma chaîne. Donc là je vais peut-être essayer d'en faire à peu près une par mois ou une tous les 1 mois et demi. On verra bien. Et là en plus du focus Too Faced comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, on va parler Peach & Queen. Donc c'est la nouvelle collection de chez Too Faced. Donc j'en ai profité pour vous faire en fait un focus sur Too Faced et en même temps vous présenter tous les produits de la gamme. Donc j'ai pas essentiellement pas tous les produits non plus, car je vous le rappelle, les produits ne me sont pas envoyés par les marques comme certaines youtubeuses que vous pouvez voir. C'est moi-même qui les achète. Donc financièrement, on ne peut pas me mettre dans le rouge non plus. J'achète ce qui me plaît avant tout et ce que je peux me permettre. S'il y a des choses où je peux pas me permettre, je ne l'achèterai pas. Donc voilà. Donc on va voir au fur et à mesure de la vidéo, je vais vous les présenter. Donc voilà, le sac est plein. J'ai encore craqué, mais pas trop non plus. Voilà, j'étais raisonnable, mine de rien. Donc voilà, je vous laisse maintenant place au tuto. Donc, on va dans un premier temps, on va appliquer la base fraîcheur matifiante teint parfait enrichie à la pêche et à la crème de figue sucrée. Donc voilà, moi je l'ai en échantillon parce que je voulais pas l'acheter. C'est vrai que je mets même quasiment jamais de base en dessous de mon fond de teint. Du coup là, on m'a la donné en échantillon pour que je puisse la tester, donc on va voir. C'est vrai que je suis pas adepte des bases. Donc, bon, elle sent. Je peux pas vous dire, elle sent pas tellement la pêche. De toute façon, sucré, peut-être un mélange de la pêche et de la figue. Ensuite, je vais venir appliquer le fond de teint. C'est un confort mat. Donc, qu'est-ce qu'ils nous disent derrière? Ouais, fond de teint confort mat. Sans huile, tenue 14 heures, contrôle du sébum, ne brille pas sur les photos. Oui, parce que si vous n'avez pas fait attention, le Huda, si vous prenez une photo avec en rapport flash, on a un rapport sur les photos, ça fait pas beau. Donc voilà, celui-là il est contre les brillances au niveau des photos. Donc du coup ça se présente sur une pompe. Mais avant tout je vais mouiller mes Beauty Blender. Donc là je vais utiliser le spray qui est fait avec. Le spray fixateur matifiant enrichi à la pêche et à la crème de figue. C'est toujours la même chose. Donc du coup j'ai changé mon fixe plus de chez MAC pour tester. Par contre c'est très agréable, mais je ne trouve pas que ça sent la pêche. Je peux pas vous dire que ça me fait penser à une odeur quand j'étais petite. Mais quoi, je sais pas. Ça me vient, je vous le dis. Donc du coup je reprends mon fond de teint. Je vais venir remettre sur ma main. Faut voir un peu. Bon, au niveau de la teinte c'est bon, c'est parfait. Donc il paraît d'être haute couvrance. Il sent, hein, le fond de teint sent. Je vais vous le préciser. Il sent la pêche. En fait c'est toujours la même odeur depuis le départ, mais j'arrive pas à deviner l'odeur. Par contre il camoufle super bien les cernes. Le mois prochain, normalement au mois de février, vous allez avoir un nouveau focus avec encore des nouveautés produits. Et puis ça va faire ça à peu près quasiment tous les mois, vu qu'il va y avoir des sorties, donc j'en profite pour faire des focus sur les marques. Comme ça, ça fait un 2 en 1. C'est prenant de permettre de vous montrer les nouveautés et de tester le produit de la marque. Je trouve qu'il est pas mal, hein, il est pas trop couvrant. Il ressemble un peu... on dirait un mélange entre le Born This Way de chez Too Faced, donc le premier qu'ils ont sorti, et un peu le Double Wear de chez Estée Lauder. Un mélange. Je dirais un mélange des deux. Ensuite, je vais venir appliquer mon anti-cerne. Je vais venir mettre mon correcteur orange avant. Toujours de chez BK. J'espère que vous avez réussi à en avoir. Il y en avait en solde. Je vous avais mis dans ma dernière vidéo, je vous avais mis le lien qu'il était en solde, le correcteur orange de chez BK. Ensuite, je viens appliquer l'anti-cerne de chez Too Faced, que j'ai en format voyage, en teinte light, si je ne me trompe pas. Si vous entendez un peu des bruits, c'est Chanel, qui n'aime pas rester toute seule, donc qui vient regarder. Donc toujours tapoter. Mais pour l'instant, j'aime bien le rendu. C'est pas trop con parce que j'aime pas les fonds de teint qui font placard. On va voir une fois travailler comment ça va être. Ensuite, je vais venir appliquer la poudre libre fixante et matifiante, toujours enrichie à la pêche et à la crème de figue sucrée. Donc de la même collection et qui a un petit cache. Ça c'est super par contre. Parce que le nombre de poudres qui se renversaient quand vous ouvriez le capuchon, c'était juste une catastrophe. Donc là vous ouvrez et en fait vous avez votre petite poudre. Du coup, hop,
Elle sent la même odeur. Hein. Toute la gamme sent. Donc je pense que même si vous avez une peau assez sèche, vous pouvez mettre le fond de teint, mais mettez pas la base. Pour une personne qui a une peau très grasse, mettez la base en dessous. Mais une personne qui a une peau mixte, sensible, je pense que vous n'aurez pas besoin de mettre de base. Pour revenir matif, vous n'avez pas besoin. Je trouve qu'on voit beaucoup ma tache en ce moment. C'est l'hiver. J'ai perdu du bronzage et donc on la voit pas mal. Vivement l'été qu'elle redisparaisse un petit peu dans le bronzage. Ensuite, je vais venir utiliser, comment ils ont appelé ça? Le bronzer éclat mat enrichi à la pêche. Bon, toujours pareil, hein, je vais pas vous dire à la fin en pêche et la figue. C'est juste magnifique. Hein. Elle est juste trop belle. Du coup, je vais venir l'appliquer. Bon, elle est censée être mate, mais moi je trouve qu'elle est irisée quand même. Hein. C'est tout. Je pense que je vais venir juste la remonter un petit peu plus que d'habitude. Je vais pas venir trop faire un contouring. Donc, au niveau du teint, on repassera peut-être après pour mettre l'highlighter. Je vais vous montrer une petite manière de mettre de l'highlighter. Donc du coup, on va passer aux yeux maintenant. Donc, je vais commencer par appliquer une base de chez MAC parce que je retrouve plus ma base Too Faced. Je sais pas où elle est. Donc vivement que mon projet arrive. Mais oui, j'ai la base Too Faced mais je la retrouve plus. En fait, je vous avoue que j'ai de plus en plus de produits. Et du coup, je les... et de plus en moins de place. Du coup, j'ai même plus de place. Du coup, je les mets dans des tiroirs, mais les uns sur les autres. Du coup, je ne vois plus ce que j'ai. Du coup, d'ici quelques vidéos, on aura un nouveau décor derrière. Je vous en dis pas plus, mais qui va me permettre de ranger mon maquillage en même temps. Et d'avoir un fond un peu plus sympa derrière, un peu plus coloré. Un peu plus make-up, du coup. Donc voilà, je vous en dis pas plus. De toute façon, je pense que je vous ferai un vlog pour vous montrer le changement et l'aménagement. Du coup, une fois que j'ai mis ma base, on va parler n'importe quoi. On va passer au make-up. Et donc, je me suis offerte la White Peach. Du coup, celle qui est sortie, la matte là, je ne sais plus comment elle s'appelle. Elle ne me plaisait pas au niveau des couleurs. Moi, j'ai vraiment craqué sur la White Peach. J'adore les couleurs. Je sais que ça va être une palette que je vais utiliser tout le printemps, tout l'été. C'est vraiment, je pense que même toute la collection en fait. Toute la collection donne un peu de soleil, un peu de gaieté à l'hiver qui est là, qui perdure. Et voilà, je pense que ça va vraiment être, c'est sûr, ça va être une de mes collections préférées pour ce printemps-été. Au niveau du teint, au niveau des yeux. Du coup, en plus il y a un gros miroir. Je peux pas vous montrer si vous allez vous voir, mais il y a un gros miroir. Du coup, je vais venir prendre la couleur Peach Cream. Et je m'améliore en anglais, vous trouvez pas quand même? Moi je trouve que je m'améliore. Hein. Donc c'est celle-ci. Du coup, je peux peut-être me rapprocher plus. Alors, je vais venir prendre avec un gros pinceau. Est-ce que la palette va être très pigmentée? Je ne sais pas. Donc là, je viens là pour matifier ma paupière. Mon Chanel d'or, donc elle ronfle. N'ayez pas peur de des ronflements. Ah, par contre, elle est très poudreuse, donc tapez bien. Je vais toujours prendre le E25 de chez Sigma et je vais venir prendre la couleur. J'avoue que je sais pas trop ce que je vais faire. Peach Sorbet. C'est un orangé un petit peu. Et je vais venir travailler. Au niveau de la pigmentation. Par contre, le miroir est très sympa et en fait, elle est compacte. Elle est quand même assez petite, vous voyez, au niveau de ma main quand je la tiens. Du coup, pour ramener en voyage, elle va être sympa. Chose sur ma palette parce qu'il y a des résidus de fard quand je me sers. Je vais garder le même pinceau, je vais venir prendre le Sweet Fig. Je sais pas, je vais vous montrer. Mais je pense que oui, c'est le violet figue quoi. Au niveau de la pigmentation, j'allais dire c'est pas top, mais en même temps c'est la pigmentation des produits Too Faced. Mais en même temps, de l'avoir sorti au mois de janvier, ça permet de ramener un petit peu de soleil et de gaieté dans notre hiver qui est très hivernal. Du coup, ensuite, je vais venir prendre le E45. Cette couleur-là. Elle me fait penser un peu à une des couleurs qui était dans... Je vais essayer sans fixateur. On va voir. Crash test. Pas super pigmenté. Du coup, je vais prendre un petit peu de spray. Je vais venir travailler mouillé.
en espérant que le fard peut se travailler mouillé. Ouais, il est carrément plus beau mouillé. Il est beaucoup plus pigmenté du coup. Du coup, je vais prendre mon E25, je vais prendre le Sweet Fig, celui d'avant, pour... Et je vais venir prendre avec le E45 le noir en fait de la palette, en espérant qu'il ne soit pas extrêmement pigmenté. Et le noir fait plus un peu violet gris que... Donc un peu déçu. Au niveau de la pigmentation des palettes, tout fait c'est pas un pour ça. Je vais venir prendre le E36 de chez Sigma. Je vais reprendre le Sweet Fig là. Je viens prendre mon petit pinceau boule et je vais venir prendre la teinte Peach Eyes. Donc c'est un peu comme un highlighter si vous voulez. Que je viens mettre en bas lumière. Donc lui par contre est très pigmenté. Et que je vais un petit peu redescendre au niveau de mon arête. Donc qu'est-ce que mon avis sur le Veteran Sex? Bah je trouve que il donne pas autant de volume qu'il le promet. Si vous voulez vraiment du volume, je trouve pas que c'est le meilleur. Après voilà, il fait des beaux cils, il vous fait un effet regard de biche, mais pas un effet faux cils. Ce n'est que mon avis. Après voilà, moi je vous dis ce que je pense et ce que j'aime, je vais en mettre au-dessus et en dessous. Après voilà, hein, chaque personne a ses envies et veut dans un produit, recherche quelque chose de précis. On peut pas aimer tous les produits. Et heureusement, parce que c'est pour ça qu'il y a autant de produits, c'est pour plaire à tout le monde. Que tout le monde retrouve quelque chose qui lui correspond. Du coup, au niveau des yeux, on a fini. Je vais passer au niveau de la bouche. Donc, c'est une des nouvelles teintes des Melted Matte de chez Too Faced, donc qui vieillit, que je trouvais qui allait super bien avec le couleur de la White Peach. Du coup, j'ai préféré prendre ça que prendre les gloss qui allaient dans la collection Peach, parce que j'aime pas du tout le fini gloss. Et voilà, du coup voilà, j'ai fini. Le focus Too Faced c'est terminé avec la découverte de la nouvelle collection. Du coup, point très surprise du fond de teint. Je l'adore. Ça va être un très bon fond de teint pour printemps-été, comme je vous dis, avoir une couvrance mais quand même avoir un effet très frais en fait quand vous le portez. Comme si enfin un effet un peu peau nue, un peu lingerie de peau si vous voyez de chez Guerlain. Du coup voilà, là, ça me permet de vraiment tout. Mais l'odeur est très agréable. Ça fait très frais en fait, la collection est très fraîche. Du coup, plus déçue par la pigmentation de la White Peach. J'aurais aimé un peu plus de pigmentation parce que moi j'adore vraiment les grosses pigmentations, les maquillages très chargés au niveau des yeux. Mais du coup, si quelqu'un vous aimez plus les couleurs un peu plus pastel, elle vous plaira. Mais mine de rien, pour cet été, en retirant le noir, on va dire, même que je trouve que le noir ne fait pas tellement noir, donc je pourrais très bien porter ça au printemps. C'est une très bonne palette quand même, mine de rien les couleurs sont sympas. Le rendu à travailler super, un peu poudreuse et un peu manque de pigmentation à mon avis pour moi. Voilà, le rouge à lèvres je l'adore. Ouais, je trouve qu'ils ont vraiment changé la composition. Il y a quelque chose qui change, il est beaucoup plus un peu velours sur la bouche, il est vraiment plus agréable que les anciennes collections. La couleur se marie magnifiquement bien avec la White Peach comme je vous disais. Je vous mettrai la couleur en barre d'infos, c'est Granny Panties. De toute façon, je mettrai tout ça. Voilà. Ce tuto focus Too Faced termine. J'espère que ça vous a plu. Moi, ça me fait plaisir de vous retrouver chaque semaine. On grandit en plus. Donc, n'hésitez pas pour toutes les nouvelles qui arrivent à regarder les anciennes vidéos où il y a des focus, il y a aussi des crash tests, il y a un peu de tout. Mais surtout, je vous demande à chaque fois de me dire ce que vous voulez voir sur ma chaîne comme vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est toujours pas fait, à vous abonner aussi car ça fait toujours plaisir et à venir me rejoindre sur les réseaux sociaux pour avoir des concours et des avant-premières au niveau des collections, des produits que je teste au quotidien avant de vous en parler sur ma chaîne. Il y a plein d'avant-premières que vous ne savez pas. Voilà, je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine.